Et bienvenue sur la chaîne de The Nugatine pour un nouveau rendez-vous sur la Cavache Blaster pour un nouveau top. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de top. Et donc du coup, c'est les 10 meilleurs guérisseurs du jeu. Et oui, les 10 meilleurs guérisseurs de Cavache Blaster. Donc dans cette vidéo, 10 parce que 10 c'est bien, parce que c'est un nombre pair. Je vous rappelle que quand j'avais fait les 10 meilleurs cailles du jeu, bah il y en avait 10 forcément. Donc du coup on va commencer à la 10ème place. Donc là c'est un top, c'est vraiment dans l'ordre. Donc du pire au moins pire. Alors, juste, j'ai pas mis Tatakalin parce que Tatakalin est vraiment pas ouf. Voilà, c'est tout. Pour moi, en 10ème place, je mettrais Fezanian. Pourquoi Fezanian? Parce que tout simplement, Fezanian c'est un guérisseur qui fait quand même de bons dégâts pour un guérisseur. Même s'il a que 89 de force, il a quand même une ultime qui fait des dégâts et qui quand même permet a permis du coup aussi aux alliés d'attaquer facilement parce que les armes ultimes comme celle de Fezanian, ça permet au boss d'arrêter de ralentir. Donc c'est pratique. Aussi avec Fezanian, donc il a accès à Paradis et Cercle Guérisseur qui sont les deux meilleures attaques guérisseurs. Mais surtout ce qui est intéressant sur lui c'est son talent. Son talent qui fait que c'est comme si vous avez une poupée thune gratuite. Donc c'est assez pratique. Et vous lui mettez une âme, genre une âme qui augmente les PV quand il est à full PV ou alors l'âme de Camaïeul et là il sera excellent. Voilà. Ensuite, à la 9ème place, je mettrai Pandanoko. Pourquoi Pandanoko? Parce que tout simplement, Pandanoko, c'est l'un des meilleurs locales de soutien du jeu. En plus d'être un guérisseur, bon, attends, je vais en prendre un qui a cercle guérisseur. Voilà, on va prendre Pidi. Merci Seiko de me l'avoir fait encore. On va prendre Pidi. Donc, du coup, Pandanoko qui a un esprit de merde, mais ça, on s'en fout. Bon, Fezanian aussi a pas un esprit ouf, mais en même temps, Fezanian et les rambés. Quand même, les rambés en général, ils ont pas trop, vraiment de bonnes stats. Ouais. Et Pandanoko c'est un super local de soutien grâce à son talent et du coup son accès à Paradis, Cercle Guérisseur. Son âme ultime qui redonne des PV aux alliés. Il est rapide, il a quand même une très bonne défense. Regardez, je vais monter un qui est niveau max. Voilà, lui il est parfait. Voilà, donc il a quand même une bonne défense au niveau max. Et là, vous pouvez voir aussi qu'il a aucune faiblesse, donc c'est pratique. Donc il a quand même tout pour soutenir l'équipe. Vous lui mettez pareil, soit une âme, soit l'âme de Camaïeul, ou vous lui mettez l'âme de Cochon Tonique, ou l'âme de Corniac, et il sera vraiment très fort. Ensuite, à la 8ème place, nous avons Vitapillon. Et ouais, faut que je le trouve. Vitapillon, pourquoi? Parce que Vitapillon, il est immunisé aux envoûtements négatifs. Donc ça fait qu'il craindra pas tout ce qui est perte de PV, tout ce qui est baisse de stats et tout. Ça, il s'en fout. Pour lui, c'est voilà. Son âme ultime c'est comme Pandanoko. Il a quand même un meilleur esprit que Pandanoko. En même temps il est en S aussi. Donc la majorité des rangs S ont des meilleurs stats que ça. On les meilleurs stats du jeu quoi. Il a accès à Paradis et à Envoût de Guérisseur plus. Bon il a pas accès à Cercle Guérisseur mais c'est pas grave. Il défend bien. Il a quand même une bonne attaque hein, quand même. 136 par un guérisseur c'est quand même pas mal. C'est à dire qu'il peut quand même être joué avec le rayon de lune. Même si bon c'est nul quoi. Mais il peut être joué avec le rayon de lune. Et vraiment, c'est pas vraiment. C'est aussi un peu un local de soutien. C'est-à-dire que, quand même, vous pouvez aussi lui mettre l'âme Cochon Tunique ou l'âme Corniac. Ou l'âme Camaïeul aussi. Il sera vraiment très fort. En objet, un objet détruit fera très bien l'affaire. La baguette divine qui booste l'esprit. C'est pratique. Ensuite, on passe. Je crois que c'est le 7ème là. 7ème, faut que je le trouve. Ouais bon on va le trouver. Voilà c'est bon. 7ème, bon ça fait bizarre de le voir mais aide-mémoire qui est vraiment très très fort. Il est plus fort que Vitapillon hein. Il est comme devant Vitapillon. Pourquoi? Parce que déjà il a quand même un esprit qui est comme à peu près le même que celui de Vitapillon. Alors qu'il rend 1 lui hein. Et son esprit peut être plus fort aussi hein. Il y en a, j'ai vu des aide-mémoire avec 238 aussi hein. Et aussi pourquoi il est fort? Parce que déjà son âme ultime se charge rapidement, donc c'est à dire que son âme ultime, qui est une âme ultime de soin, et bah les alliés vont être souvent restaurés. Et surtout son âme ultime, c'est que ça annule les envoûtements négatifs. Donc du coup aide-mémoire qui est ça a planté, le jeu a planté. Donc du coup je disais son âme ultime qui annule les envoûtements, donc c'est quand même assez bien.
Il a une assez bonne défense. Un point de plus que Pandanoko, donc c'est vraiment voilà. Il a accès à Paradis, Cercle Guérisseur. Il a quand même de quoi assez soutenir l'équipe. Comme âme, je pense qu'une âme genre, je sais pas, bah une âme pareille, soit l'âme de Camailleul, ou soit une âme de Corniac ou l'âme de Coiffure Tonique, parce que lui aussi c'est un peu... De toute façon la majorité des guérisseurs du jeu sont des quêtes de soutien. Donc je pense que lui est vraiment très fort en soutien. Ensuite on passe à Sailor Nyan, qui n'est pas niveau... Ah c'est niveau 99. Donc Sailor Nyan qui est très équilibré en termes de stats, c'est ça qui la rend fort. Son talent aussi qui guérit plus de PV sur un caillou en danger, donc quand les PV d'un allié sont vraiment très bas, et bah quand Sailor Nyan soigne, et bah elle soigne quasiment le double des PV de base. Donc par exemple si elle devait soigner 200, et bah sur un allié bah, elle resterait 400 voire même plus. Ça fait c'est multiplié par 2 ou par 3, ça dépend de l'objet que vous lui mettez. Donc Sailor Nyan qui a bon niveau attaque c'est là que ça la rend pas ouf, mais pourtant elle est quand même 5ème. Alors même si elle a restauration, avec son talent c'est comme si restauration c'était un paradis en mieux. Paradis, en fait restauration avec le restauration de Sailor Nyan c'est comme si c'était un paradis. Et cercle de guérison qui soigne petit à petit les alliés. Son âme ultime qui soigne les alliés. Alors sur Sailor Nyan je vous conseille plus le porte-clés. Pourquoi? Parce que pendant qu'elle fait cercle guérisseur, elle a pas de quoi esquiver déjà, et puis elle a une défense quand même assez correcte, mais moins bonne par exemple que Pandanoko ou que Aide-Mémoire. Donc je pense que porte-clés c'est bien. Et comme âme, vous lui mettez l'âme Coiffure Tonique ou l'âme Corniac, ou même vous pouvez même lui mettre une l'âme de Bogos. Parce que même si Sailor Nyan elle peut pas trop attaquer, par exemple elle peut permettre aux alliés par exemple de faire plus de dégâts à l'ennemi, et donc c'est peut-être pratique d'avoir une Sailor Nyan avec l'âme Bogos. Ou même l'âme de Pot-au-Feu sera bien parce que ça agrandit la zone d'effet des attaques, donc ça peut être pas mal. Donc ça veut dire que une cercle guérisseur c'est plus grand. Ensuite on passe à Octagombe. Octagombe et Sailor Nyan, je les mets quasiment égalité. Même si j'avoue que en vrai j'aurais dû mettre Sailor Nyan devant. Même si bon les deux sont quasiment au même niveau. Ouais, moi je préfère jouer Sailor Nyan personnellement. Octagombe. Pourquoi Octagombe? Parce que déjà Octagombe il peut se soigner lui-même et soigner les alliés. Ça veut dire que par exemple vous pouvez jouer un Octagombe pas forcément avec restauration. Comme ça, parce qu'avec ce qu'ils font, il peut se soigner tout seul. Et comme attaque, il a aussi accès à coup puissant. Donc voilà, c'est une attaque chargée en moins bien. Et il a aussi accès à acte de disparition qui n'est vraiment pas ouf sur lui. À moins que vous mettez la Concasseur Paradis avec le acte de disparition, et en âme vous lui mettez l'âme sournoise. Et là, voilà, ok, mais ouais. Bon, Octagombe c'est un cas aussi très équilibré comme Sailor Nyan. Parce que c'est un cas qui peut se jouer physique comme esprit. Et qui soigne quand même très bien les alliés, malgré qu'il soit quand il joue esprit, il soigne quand même pas mal les alliés, ce qui est quand même bien. Tous les PV restaurés en cas de défaite, ça c'est bien aussi, c'est un peu comme le talent de Fezanian. Bon, il a attaque simple, son âme ultime qui fait pareil que Fezanian. Comme ça peut permettre aux alliés d'attaquer plus facilement aussi. Il tank plutôt bien, sachant que vous voyez que le mien il n'est pas niveau max, donc voilà. Donc voilà, mais en vrai je pense que Sailor Nyan est devant, mais Octagombe quand même est quand même très fort. Bon, je l'ai pas sur moi, mais c'est Enma Guérisseur, donc voilà. Enma Guérisseur, bon, au pire, ouais. Bon, Enma Guérisseur, il n'y a pas grand chose à dire, hein, parce que Enma, il a des stats très équilibrés. Il a accès à Guérisseur, à Cercle Guérisseur, à Paradis. Il a quand même un talent qui booste ses stats. Donc c'est à dire que ses Paradis et ses cercles guérisseurs sont boostés. Il a une âme ultime qui fait des dégâts mais qui n'est pas ouf sur lui parce que c'est un caille qui est censé guérir. Donc voilà. Il tank plutôt bien, il tank même très bien. Puis bon, il n'y a pas grand chose à dire dessus, hein, vraiment, il est trop fort. Il est très fort. L'Enma Guérisseur c'est vraiment très fort, très équilibré. Il soigne vraiment hyper bien. Vous lui mettez une âme Camailleul.
Et là, là oui, là c'est la cerise sur le gâteau. Alors aussi pourquoi je vous dis pas quel objet mettre en objet principal, tout simplement parce que c'est à vous de choisir. Mais il y en a que genre Célorian, après bon, sur Célorian, un objet d'esprit ça fait l'affaire. Du coup on va passer à la troisième place. Bon, un peu étonnant de le voir mais je le mets parce que voilà. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi j'ai pas mis Tatakalin. J'ai mis Maître Oden en troisième place. Pourquoi Maître Oden? Parce que Maître Oden c'est un tank sur pattes. Il soigne vraiment très bien. Il peut restaurer les alliés avec son âme ultime. Il a accès à Paradis. Il a accès à Cercle Guérisseur. Il a accès à un esprit de malade. Et il a quand même, il tape quand même plutôt fort. Pour un guérisseur, c'est quand même plutôt bien d'avoir plus de 110. Bon, moi il a 99, mais je pense qu'il aura plus de 110 hein, quand même. Pourquoi? Et là, c'est là que je vais vous dire pourquoi je vais mettre Tatakalin. Parce que Tatakalin n'a pas accès à Paradis. Mais elle a accès à Restauration. Et Restauration, c'est vraiment pas ouf sur Tatakalin. Ça avait le talent de Célorian, ok, mais non. Tatakalin, c'est vraiment pas un guérisseur de ouf, puis même elle a pas beaucoup d'esprit. Voilà. Bon, Maître Oden, il est vraiment très bien. Bon, Maître Oden n'a pas beaucoup d'esprit non plus, mais c'est un rang A, donc c'est normal. En fait, Célorian, en fait, Maître Oden, c'est vraiment un Camaïeul en moins bien. Voilà. Bon, il n'y a pas vraiment grand chose à dire, mais en âme, pareil, l'âme de Camaïeul fera très bien l'affaire. Si votre âme ultime n'est pas chargée, ou sinon vous pouvez même lui mettre l'âme de Sirenmer qui chargera très rapidement son âme ultime, parce que par exemple si vous tombez sur des joueurs qui meurent souvent, et ben ça sera très pratique. Ensuite on va passer à la deuxième place avec notre copain Odysseian qui aime l'Odyssée. Donc bon, je vais prendre un normal. Bon il est hacké mais bon voilà. Bon, les deux en fait sont hackés. Ouais, on va prendre le meilleur. Enfin je sais pas en fait lequel, on va prendre lui. On va prendre, non je sais pas, bref. Bon, de toute façon c'est les mêmes. Bon déjà, j'avoue que Maître Oden et Odysseian se partagent un peu la place. Sauf que Odysseian, lui, il peut se servir de son esprit pour faire de bons dégâts avec son accès à Torrent. Ce qui peut quand même faciliter le travail de certains yokai qui font pas mal de dégâts, qui font pas beaucoup de dégâts, comme par exemple des yokai comme... je sais pas, des yokai comme... des yokai vraiment qui sont pas très bien entraînés. Je pense notamment à des yokai comme... je sais pas, Pot-au-Feu. Par exemple, Pot-au-Feu qui fait pas beaucoup de dégâts. Et bah, Odysseian peut l'aider à faire beaucoup de dégâts avec Torrent. Et ça peut lui faciliter son travail. Il peut aussi réanimer les alliés comme l'autre là, comme le Gugus là, Maître Oden. Voilà, donc accès à Paradis. Il a une bonne défense, un bon esprit. Bon moi il a 216, mais normalement ils sont entre 220 et 230 les Odysseian normaux. Même si bon celui-là a 256, mais ça on le dit à personne. Aussi, il est très bien aussi, vous l'avez vu dans ma vidéo pour les meilleures mécaniques du jeu. Il peut aussi être très utile pour les cherches aux objets, pardon, si vous voulez avoir un objet, il sera très utile parce que son talent, les ennemis font que ça fait dire que les ennemis feront tomber plus d'objets et plus souvent. Donc c'est pratique pour ceux qui veulent avoir le Concasseur Paradis, qui est l'un des objets les plus voulus par les fans. Puis voilà, et par les joueurs aussi, hein. Enfin, par les deux en fait. Voilà, et enfin on passe au premier. Donc premier c'est pas une grande surprise, hein. Camaïeul pour moi est largement premier. Enfin, je mets un peu la musique. Camaïeul est premier et de très loin. Parce que Camaïeul, aussi à Odysseian, l'âme Camaïeul aussi fera très bien l'affaire. Voilà. Donc Camaïeul c'est encore mieux que Odysseian et Maître Oden. Il a accès à Paradis, il a accès à Cercle Guérisseur, il a accès à un talent de malade, j'y viens juste après. Il a de bons PV, il tank bien, il a une âme ultime qui restaure les alliés. Il a un esprit de malade, c'est le guérisseur qui a le plus d'esprit du jeu, très clairement. Si on compte pas Saint-Kinoko, voilà. Et si on compte pas les yokai hack. Camaïeul c'est le meilleur. Bon oui il est hacké, mais même en normal il a le même esprit, hein. En normal il a le même esprit. Il est rapide, on dirait pas que c'est un yokai rapide, mais il est rapide. Puis alors donc là je dis bien, son talent fait en sorte que les alliés sont restaurés plus rapidement. Donc vous voyez quand un allié est mort, vous maintenez B pour qu'il soit réanimé. Et ça gagne 2 fois plus de temps que normalement. Donc du coup pas besoin d'âme Camaïeul sur lui, vous pouvez mettre l'âme que vous voulez sur lui. Et je vous conseille quand même plus l'âme de Corniac ou l'âme de Coach Antonique qui sont très bien.
Alors si vous mettez l'âme de conscience unique comme objet, je vous conseille la baguette divine parce que la baguette divine ça booste l'esprit des alliés. Et si vous avez des yokai physiques avec vous, bah l'âme conscience unique sera très bien. Mais si vous n'avez pas de yokai d'esprit avec vous, bah vous mettez en objet la bague de Zazelmar, qui fait que la ultime est déjà chargée au début. Donc ça veut dire que s'il y a des alliés qui meurent directement, et bah vous pourrez déjà les réanimer avec votre âme ultime. Bon, bah c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai qu'un pouce bleu, abonnez-vous, bientôt les 1000 abonnés. On tente les 25 pouces bleus pour cette vidéo, je compte sur vous, c'était Zonegatine, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine. Et à tout à l'heure pour le live, ciao. Bon le live il durera pas longtemps, hein, mais...